elle ramène un pasouk. Celui qui témoigne un faux témoignage, ça amène que la pluie, elle s'arrête. Il n'y a plus de pluie, donc ça va y avoir la famine. Pas de pluie. Alors, Ravashi dit, mais tu sais, ça, c'est pas vraiment une grande intimidation parce que les témoins, ils peuvent se dire, bon, moi, je travaille dans un autre domaine que l'agriculture et ça va pas me toucher tellement. Donc, c'est pas tellement un moyen de convaincre les gens. Alors, Ravashi propose un deuxième. Rava, pas Ravashi. Pardon. Ravashi. Rava, il propose un deuxième argument. Amar Rava, Amrina Neu, Mefetz, Vecherev, Veches, Shanoun. Donc ça veut dire Mefetz, ça veut dire une massue. Bon, c'est Vecherev, l'épée et la flèche acérée. Ish'one Bere'ou Atcheker. Ça, c'est celui qui témoigne en voir son prochain, une Eridou Tcheker. Ça entraîne ça. Ça entraîne qu'il va y avoir un meurtre. Bon, c'est dangereux, quoi. Amar Ravashi dit, je ne suis pas convaincu. Yachle les Mimar, Shev Shene Ave Motana, Ve'inish Beloshane, Lo Shachiv. Ravashi dit, quand on dit Kherev et tout ça, c'est pas la guerre, c'est le. Non, il dit que chaque personne. Voilà, il dit que chaque personne doit mourir en son heure. Je ne suis pas inquiet, moi, sur ça. Non, mais ce que je ne comprends pas, maintenant, je vais me poser la question. En quoi tu vois que c'est une Magefa? Puisque le Mefet, c'est plutôt la guerre, on va dire. Mefet, Herev, Chetz, Shanoun, ce sont des ustensiles de guerre. Et le pasouk que ramène Ravashi, c'est celui-là. Hava Motana. Motana, c'est la mort par Magefa, on va dire, par peste, par épidémie. Un fléau, il dit. Un fléau, voilà. Ve'inish beloshane lo shachiv. Ah, et un homme, sans ses années, tant qu'il n'a pas fini ses années, il ne va pas mourir. Voilà. Bon, voilà, c'est ça. Il peut traverser la guerre et pas être mort. D'accord. Donc, tu extrapoles. Ah, d'accord. C'est-à-dire, c'est pas vraiment sur la peste, hein. Mais même s'il y a la peste, bon, c'est pareil. S'il ne doit pas mourir, il ne doit pas mourir. C'est ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Donc, en fin de compte, il n'a pas peur. Et là, Amar Ravashi, Amarli, ça c'est extraordinaire cette réponse de Ravashi. Ravashi dit Nathan Bar Marzoutra Amrinan Lehu. Ravashi dit que Nathan Bar Marzoutra, il m'a dit, d'accord? C'est le fils de Marzoutra. Ravashi et Marzoutra, ils étaient dans la même époque. Ravashi, Ravina, Marzoutra, c'était des rabbanim, les derniers rabbins de l'Agmara. C'est eux qui ont écrit l'Agmara d'ailleurs. Enfin, Ravina et Ravashi. Marzoutra, il était dans la même époque. Amrina Léo, on va leur dire Sahade Chakre, Aograïhu Zile. Les faux témoins, ceux qui les emploient, ils les dénigrent. Ça, c'est terrible. Virtive, comme c'est marqué à propos, je ne sais pas si vous avez vu le Maasé de Navot et Isabelle. C'est-à-dire que Isabelle et Acha, Isabelle c'était la reine. Acha c'était le roi. C'était des rois juifs de Yehuda, mais c'était des Ksharim. Maintenant, le roi, il voulait le terrain de Navot. D'accord? Oui, un kérem. De quoi? Un kérem, un kérem. D'accord, un kérem, t'as raison. Et Navot, il ne voulait pas. Donc, il a beau insister, il ne voulait pas savoir. Parce que c'était le terrain de ses parents, enfin de ses aïeux. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Isabelle? Elle a loué des témoins, des faux témoins, d'accord? Pour dire que Navot, il a maudit le roi et aussi Hachem. Et comme ça, il sera Chayav Mita. Et donc, le roi, il peut faire mettre main basse sur ses vignes. Voilà. Et qu'est-ce que le Passouk dit à propos de Isabelle quand elle a loué les services de ces personnes-là? Ve'ushivu shnaim anashim bene beli'al negdo. On va amener deux témoins, deux personnes bene beli'al. Alors c'est ça le dénigrement des gens qui sont, comment on peut traduire ça? Vas-y. Des voyous, des témoins bene beli'al. Du bas peuple, de la plèbe. La plèbe. Ils n'ont pas marqué ça, ils ont dit et qu'il place deux hommes corrompus en face de lui. Corrompus.
Moi, j'aurais dit c'est plus que ils l'ont pas poussé. Là, c'est des gens pourris, quoi, comme ce que j'aurais dit ça, tu vois. Negdo, contre lui, ils vont témoigner contre lui. Les morts, Birkat Elohim ou Melech. Il a fait une bracha sur Dieu et le roi, sous-entendu, c'est l'inverse. On va baslemer, on dit la bracha. Donc de là, hein, on voit comme ça, et ça, c'est qui va convaincre le kavod. Le kavod est pour les témoins, que sache que ceux qui te louent, ils se moquent de toi. Derrière toi, ils rigolent de toi. Donc, tu n'as aucun intérêt. Et ça va les empêcher de... Et c'est ça l'intimidation. C'est même pas une intimidation, c'est une sorte de... Ils vont les convaincre de ne pas témoigner. C'est la folie, ça. Ken. Imamar, Hu, Amarli, Hachi Omru. Maintenant, on reprend sur la Mishnah. La Mishnah a dit, si le lové a dit, non, le témoin a dit que le lové a dit, à moi personnellement, à un seul aïd, il m'a dit qu'il doit de l'argent, ça vaut rien du tout, jusqu'à que Hachirou et Fanénou, jusqu'à qu'ils disent devant nous, il faut qu'on soit deux. Quand il reconnaît la dette, il faut qu'il soit devant deux personnes. Odelo, Shiuchayev Lomatamzouz, il reconnaît qu'il lui donne 212 par exemple. Et donc, le fait qu'il reconnaisse devant deux, ça veut dire qu'il reconnaît devant deux aïdim. Et donc, ça devient beaucoup plus officiel. S'il reconnaît devant un, il jette une phrase comme ça n'a pas c'est pas valable. Elle n'est pas valable. Alors l'autre, il pourra toujours dire, mais non, tu m'as pas dit, qu'il n'y a personne pour le dire. Alors que devant deux, il sait que l'autre, il sait. Non, c'est pas qu'il peut dire qu'il ne m'a pas dit, parce que pourquoi il lui a dit. Mais simplement, l'autre, il a un argument que la Gemara va proposer après. Tu vois. Ça appuie la Memra de Rav Yehuda au nom de Rav, qui dit qu'il faut qu'il dise, la personne, quand elle apporte le témoignage, il faut qu'elle dise devant les deux, Atem Aedai, vous êtes mes témoins. D'accord? Comme par exemple quand on fait le mariage, il y a 1000 personnes, on dit non, Atem Aedai. D'accord? Tu officialises les témoins. Itmar Nami, il y a une autre Memra, Amar Amiuda Baraba Amar Yochanan. Bon, bien que c'est entre parenthèses, on va le faire, c'est pareil. Il dit Mané Libiadecha, Reuven, donc Shimon, Reuven, il doit Shimon toujours. Donc Shimon, il dit tu me dois une mané, tu me dois 100 zouz. Amarlo, Hen, il a dit oui, tu as raison. Donc, il l'a reconnu. Les Machar Amarlo Tenouli. Alors, le lendemain, et donc il a dit ça même devant quelqu'un. Enfin, là, elle ne précise pas la Memra. Non, c'est après qu'il va dire ça. Après, dans la suite, il va dire ça. Mais là, il lui dit oui, tu as raison. Après, le lendemain, il lui dit donc donne-moi les 112 que tu m'as dit que tu me reconnais hier, que tu as reconnu que tu me devais. Amar, Meshate Ani Bechab. Pato. Il lui a dit je me moquais de toi. Milachon Choté. Ou alors Rachid dit Sochek Haïti Becha. Je jouais de toi. Je plaisantais. Je plaisantais. Mais Milachon Chout, moi, à mon avis. Meshate. Choté. Il a fait. Nachon, je n'avais pas vu ça. Rachid dit Sochek. Haïti Becha, Bishvil, Shaïta, Shoaleni, Machelwaya. Il lui dit tu as tellement exagéré dans ta demande, c'est comme si quelqu'un il vient, par monsieur, chez le DJ, je lui dis tu me dois $1 million. Il me dit ouais, d'accord, je te les amène demain. Auto d'avoir. Il sait que c'est pas vrai, tu vois. Donc il dit oui. Donc c'est pareil. L'autre il dit 112, c'était une somme, c'était pas rien, une somme. Parce que la Ketouva c'était 212. Donc 112 c'est une somme, je ne sais pas exactement, mais c'était une grande somme. Il lui dit si je viens, je te dis tu me dois 5000 shekels. Il lui dit ouais, d'accord, tu as raison. Il lui dit tu peux parler toujours, voilà. Donc c'est cette idée quoi. D'accord. Vélo Od. Non, Tania Namerchi, il y a une autre braïta qui dit pareil. Mané Libia Decha, j'ai une manée dans ta main, c'est-à-dire que tu me dois 112. Amar Lohen. Il lui dit ouais, tu as raison. Les Machar Amar Lo Tenuhu Li. Le lendemain lui dit donne-le-moi. Amar Lo Meshate Ani Becha Pato. Il lui dit non, je me moquais de toi. Il est pato et on le croit, cet argument il est fort parce que ce qu'il avait demandé c'était pas du tout logique. On peut croire. Mais c'est le même cas que l'autre.
C'est le même cas qu'au-dessus. C'est le même cas, sauf que là, c'était une memra. C'est un dire, c'est une phrase d'un Amora. Et là, c'est une baraita, c'est d'un Tana. Baraita, c'est comme une non officiel. Ça renforce. C'est plus fort. C'est pour ça, peut-être que la précédente, elle est entre parenthèses, peut-être. En plus, même si elle est entre parenthèses, même si elle n'était pas entre parenthèses, on peut dire que la Braïta, elle renforce la Memra. Et encore mieux, même s'il a caché des témoins derrière la paroi, il y a une paroi, il a caché, derrière le rideau. Il lui a dit pareil, tu me dois une manée. Amarlo, oui, tu as raison. Alors il lui a dit, est-ce que tu voudrais reconnaître devant telle personne et telle personne, donc devant deux témoins? Amarlo Micheri Anishema Tarpini Ladin, les Machat. Non, point. Amarlo Micheri Anishema Tarpini Ladin. Il lui dit non, je ne veux pas reconnaître parce que de peur que tu vas me convoquer au dîner. Tu vas me convoquer. Les Machar, donc le lendemain, comme il y avait les Haïdim derrière, il était content. Ou bien quelqu'un, il enregistre la conversation. Amarlo Teni Houli. Il lui a dit, donne-moi, puisque tu as reconnu hier que tu me dois une manée. Amarlo Mishaten Ibecha Patour. Il a dit, je me moquais de toi et je suis Patour. Il est Patour. Même s'il lui a dit il a dit, si c'est devant deux témoins, je ne veux pas. Et alors, il y avait les deux témoins. C'est ça mais comme la personne, cet argument, il est très fort, parce que la personne, peut-être au fond d'elle, elle est sincère, et l'autre, il lui dit, tu veux que je t'amène au tribunal? Et l'autre, il joue le jeu, tu comprends? Il dit, ouais, j'ai peur que tu me mets au jugement, mais tout ça, c'est de la rigolade. Non, il ne voulait pas aller au tribunal. Il ne voulait pas aller au tribunal. Non, d'accord. Mitiaré. Non, il a dit ça. Maurice, il a dit qu'il a peur. Mais c'est pas qu'il a dit sincèrement. Parce qu'à la fin, il dit tout ce que j'ai dit, c'était de la comédie. C'est comme si comment on donne raison à celui alors qu'il fait la comédie? On va expliquer après. C'est incroyable comme histoire. Non. Réfléchis, tu fais la mise en scène. C'est comme si, je te dis, moi j'exagère. Mais là, tu dis 1 million. Mais là, 100, c'est pas beaucoup pour eux. Peut-être 100, c'est une valeur normale. Tu as raison, mais en exagérant, tu vas comprendre après. Quand quelqu'un dit, tu sais que tu me dis, tu me dois $1 million, et il me dit, ouais, d'accord, tu me dis oui. Après, tu me dis, bon, alors, tu peux témoigner devant deux témoins? Non, il dit, j'ai peur, si je témoigne devant deux témoins, tu vas m'amener au tribunal. Mais tout ça, c'est de la comédie, c'est de la rigolade. C'est évident pour nous, là, maintenant. D'accord? $1 million, ça n'existe pas. Bon. Donc maintenant, quand c'est 100 ous, tu peux très bien dire que la personne aussi, elle se moque de lui. Elle dit 100 ous, pour lui, c'est très important, 1000 shekels, 2000 shekels. Vas-y, d'accord, non, j'ai peur. Mais tout ça, ce qu'il dit, c'est une mise en scène. Il est en train de jouer avec lui, il rigole avec lui. Tu comprends ou pas? Et donc, comme il y a cette possibilité de dire, on ne peut pas l'accuser. Parce que je vais te dire, pour sortir de l'argent de quelqu'un, il faut amener une preuve. Et tant que l'autre, il a un migo, c'est comme un migo ici. Tant que l'autre, il a un argument et on peut l'interpréter d'une façon en sa faveur, tu ne peux pas aller sortir l'argent. C'est pour ça qu'il faut que ça soit hyper clair. Pour sortir l'argent d'une personne, il faut que ça soit qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais attends, excusez-moi, peut-être que j'ai sauté le début. À la base, il lui doit le mec ou pas? On ne dit pas dans l'exemple s'il lui doit ou il lui doit pas. Mais personne ne sait. C'est ça le dialogue. Est-ce que quand il a dit oui, je dois, est-ce que ça veut dire que vraiment il doit ou pas? La Gemara, elle dit, étant donné qu'il y a une possibilité de dire qu'il se moque de lui, eh ben, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais c'est pas important qu'il lui doive ou pas. Au final, c'est la justice judiciaire, quoi. S'il ne veut pas payer ici, il paiera plus cher. Tu n'as pas une certitude qu'il le doit. Tu comprends? Maintenant, si la Gemara, elle va dire, si lui, il contredit, alors oui, il prend au sérieux l'argumentation. Mais quand il dit, mais je me moquais de toi, donc ça veut dire que tout est parti en dérision. Et donc, tout part en dérision, donc il n'y a plus d'argumentation. C'est quand quelqu'un fait l'avdi, c'est un autre domaine. Quelqu'un fait du moussa. Oui, j'ai tout compris. Et l'autre, j'ai compris. Mais quelqu'un fait du moussa pendant un quart d'heure, et l'autre, après, il se moque de lui, il fait une blague. Le moussard, il est tombé en cacahuète. Il n'y a pas du tout. Le moussa, la rigolade, elle fout tout en l'air, quoi. Tu vois, je veux dire, elle enlève tout le sérieux de la discussion.
Alors là, c'est ça, même dans le litige. Le type, il a un argument, il dit, mais tu sais, je joue avec toi, tu sais que j'avais envie, j'étais tellement surpris parce que tu me dis alors que c'est n'importe quoi, et j'ai joué le jeu avec toi. Donc, comment on peut dire que oui, alors tu ne peux pas lui enlever l'argent, parce qu'il faut être sûr. À Moutima Khabelo, à la Varaya. Celui qui veut sortir de l'argent de son lui, il faut apporter une preuve formelle. Wow. Or, l'autre, il a un C'est argument. ça que ça nous amène. Bon. Peut-être que c'est. Ouais, j'ai compris. Okay, c'est vrai que ça dépend comment tu dis. Si le type il dit sérieux et tout ça, mais si tu traduis cette phrase en rigolant, il dit ouais, t'inquiète, bien sûr, je te dois, bien sûr. Ah non, j'ai peur le tribunal. Bon, tu vois, il le dit comme ça, c'est de la rigolade. Maintenant, il le dit pas comme ça, mais dans sa tête, il pense comme ça. Parce qu'il joue le jeu, il est, tu vois, il est. Mais c'est affolant parce que aussi tu pars d'une base où, enfin, une grosse somme, c'est évident qu'il a déjà fait devant témoin avec réduction des dettes et tout. Il va pas prêter une grosse somme à. Même si c'est pas une très grosse somme, le type il peut jouer le jeu pour une petite somme, tu vois, je m'en fous. Il peut se moquer de lui comme ça pour rien. Tant qu'il y a un safek que tu peux accréditer la personne qui est censée devoir, ben, tu peux pas lui enlever l'argent. Elle a toujours une possibilité de dire je me suis moqué de toi. Et de toute façon, Didier, si tu as peur, au final, la justice, elle va être faite. Hein. Au final, Dieu, il va remettre dans les mains celui qu'il faut et tout. Il y a plein d'histoires. Ouais, mais le mec, après, ça peut entraîner d'autres histoires. Bon, enfin, on va pas raconter d'autres histoires, mais le mec, après, il peut prendre les nerfs, il peut faire autre chose de plus important, plus grave. Il se fout de moi, celui-là, il me doit 5000 et il me prend pour un idiot. Et... En tout cas, l'autre, il peut toujours lui dire je me suis moqué de toi. Mais dans tous les cas, en fait, le problème, c'est que le Sanhedrin, il ne peut pas enlever de l'argent à quelqu'un sans certitude. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors que Dieu, il a la certitude. Il préfère mettre entre les mains de Dieu que la justice va être faite plutôt que d'être pas bien, quoi. Faire pas ce qu'il faut. Ben Toranim, les Messites. Et la Baraita, elle continue. Et on ne peut pas argumenter pour celui qui incite à la Avodazara. C'est-à-dire que celui qui a incité à la Avodazara et on l'accuse, et qu'il a une possibilité d'argumenter en sa faveur, et il ne la dit pas parce qu'il ne le sait pas ou pas, ben le Bedzin ne peut pas argumenter pour lui. Alors la Gemara, elle pose la question sur la Braïta, cette phrase, elle est un cheveu dans la soupe. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu me parles du Messie, je ne parle pas du Messie, je parlais de quelqu'un qui devait de l'argent. Maïshana, Messie. Non, attends, j'ai sauté là. Messie. Dachar. Il lui dit, le Messite, la Gemara dit, Messite, de quoi tu parles? Man Dachar Shemei. Qui a mentionné son nom pour que tu me parles de lui maintenant? De quoi tu parles? Je te parle des carottes, tu me parles des navets. Alors tu dis non. Chassolé mais chassara. Il manque des mots dans la baraita. Ve'achi katane. C'est comme ça qu'il faut dire. Imnotaan. Donc ça veut dire quoi? On parle de la personne qui devait de l'argent, d'accord? La personne qui devait de l'argent, on reprend la baraita, tu vois, il dit ouais, tu me donnes de l'argent, d'accord? Ah, tu veux témoigner? À la fin, il ne dit pas Ani Mishatebecha, je suis moqué de toi, il ne dit pas ça. Alors la Gemara dit Imnotaan. Maintenant, s'il n'a pas dit cette phrase magique qui va le sauver du din, qui est la suivante, Ani Mishatebecha, s'il ne dit pas ça, est-ce que nous, on peut dire pour lui Ani Mishatebecha? Bien sûr que non. Les juges, même les juges disaient pour lui aussi. Il aidait les juges. Je parle des juges. Mais bien sûr que non, parce que toute la valeur de cette phrase, c'est que lui qui peut la dire. Parce que ça prouve qu'il se moquait de lui. On va pas. C'est pas une argumentation. C'est une argumentation interne, quoi, intime. C'est pas une argumentation extérieure. Personne ne peut lui proposer ça. Maintenant, au Bedine Nefashot, Afragat de l'Utaran Toranimno. Maintenant, si on a un cas de dîner Nefashot maintenant, et celui qui est accusé, il est mal barré, quoi. Il est dans une situation compliquée, mais il avait une argumentation à dire, il ne l'a pas dit. Eh bien, malgré tout, comme c'est dîner Nefashot, c'est marqué dans la Torah, les Tzilou et Haïda, on va sauver la personne au maximum, eh bien, Toranimno, on peut nous-mêmes, lui
lui rappeler cette information et lui donner en sa faveur une information. Bon, je n'ai pas un exemple, hein. Je ne sais pas si c'est un exemple. En tout cas, dans les on fait tout. Moi, je prends. Ok. On fait tout. Tu prépares ton casque. 3 minutes. On fait tout pour l'innocenté. Et donc, même si lui, il n'a pas dit la phrase qu'il fallait, eh bien, les juges peuvent proposer la phrase pour lui-même. Et donc, ça va le sauver de la. Il lui dit, tu aurais pu dire ça, ou alors peut-être que ça, etc. Bon, d'accord. Par contre, mais par contre, pour le Messite, alors là, non. Même s'il a un argument en sa faveur qu'il aurait pu argumenter, eh bien, le tribunal ne le dit pas. D'accord? Parce que même le Messite, il est Chayamita, il est dans les dîners les fachos. Alors la Gemara dit, pourquoi le Messite, on ne va pas argumenter en sa faveur? La Gemara répond, Amar Rabbi Hama bar Hanina, mi pirke de Rabbi Hiya bar Abba, Shami Ali, Shani Masit, de Rahamana Amar lo tahmal lo takhasi alav. Rabbi bar Hama, il a dit, au nom de Rabbi Hiya, de Rabbi Abba, il a dit, j'ai entendu que c'est différent le Messite. Pourquoi? Parce que le Messite, c'est quelque chose de très grave. Il incite à la Avodazara. Non seulement il fait fauter, mais en plus la Avodazara la plus haute, la plus grande Avera. Et là-bas, et la Torah là-bas, elle s'est exprimée clairement. Tu n'auras aucune pitié et tu ne le couvriras pas. C'est-à-dire que tu ne feras rien pour l'aider. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a une possibilité de le sauver par une argumentation quelconque, eh bien, on le laisse mourir. On laisse dans son erreur. D'accord? Point. Alors, la Gemara, elle va continuer un peu dans ce sujet, à propos de celui qui est Messite, l'Avodazara. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yonatan, Minayin Shen Toranim les Messites. D'où c'est qu'on a. Bon, la Gemara, elle a proposé une réponse déjà. Elle a dit le Tahmal le Techassé. La Gemara, elle propose une autre raison. Nous, on sait qu'on ne propose pas une réponse, on n'aide pas le Messite au tribunal. Du Nachash Kadmoni. C'est-à-dire le Nachash qui a incité à fauter. Qui a incité Adam et Chava à fauter. Pourquoi maintenant on dit, pourquoi on compare le Messite, on le compare au Messite à Avodazara? Dieu lui a pas demandé qu'est-ce que tu as fait, il l'a puni direct. Non? D'accord, non, mais nous on est en train de voir, d'où on apprend que le Messite c'est celui qui incite à faire la Avodazara. Alors Rabbi Shmuel lui dit, on apprend du Nachash. Mais le Nachash, il a incité à faire la Avodazara. Oui, en quelque sorte, parce que le Nachash, il a dit, vous serez comme des dieux. Vous aurez le même pouvoir que Dieu. C'est ça, non? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Ouais, c'est vrai. Non, parce qu'en fait, le Messite, on te dit, le Nachash, il avait de quoi argumenter. Il y avait de quoi lui. C'est la suite. Je ne parle pas de ça, Maurice. Je parle, comment tu peux comparer le Messite de la Avodazara avec le Nachash qui est Messite de manger le fruit de l'arbre. Ça veut dire ça, c'est Messite la Avodazara pour le comparer. Alors, j'ai répondu que Vitem Kenuki, parce que le Nachash, il dit, tu sais, Dieu, il est comme ça, il ne veut pas que tu manges le fruit, parce que sinon, après, vous serez comme Dieu. Alors, c'est ça, c'est un lien de Avodazara? Okay. Oui, peut-être. Nachon. Je n'ai pas vu de commentaire. Je ne sais pas si vous avez, vous. Non, je n'ai pas de commentaire. Mais en fait, là, ils disent de Messite sur une Avera, dans la globalité. Ah bon? Ouais. Ah, d'accord. Ah, donc il est en plus. Donc c'est pas peine de dire ce que j'ai dit. Ah, il est en plus la chose. Parce que nous, ce qu'on avait appris, c'est le Messite Avodazara. C'est pour ça que le Passouk, il a ramené le Tahmal le Techassé. Là-bas, ça parlait que du Messite Avodazara. Là, ça parle parce que celui qui est Messite, il a une grande responsabilité. C'est très grave de faire fauter les gens. D'accord? Bien sûr. Alors, très bien. Alors lui, eux, ils disent que Messite l'Avodazara, pas l'Avodazara, normal. Messite, quelqu'un qui est Messite, stable, peut faire une avera. Ok. Alors, De Amar Rabbi Samlaï, moi je disais
Simlaï, mais j'ai vu dans le. Ils disent Samlaï, je ne sais pas. Hein? Ouais. Comment ils disent chez vous? Samlaï, ouais. Samlaï. Alors, d'accord. D'Amar Rabbi Samlaï. Rabbi Samlaï, il a dit, d'où on sait, le Nachash, il avait beaucoup de ta'anot et il n'a pas argumenté. Quand Akadosh Baruch Hu lui a dit pourquoi tu as donné ou tu as incité la femme, il n'a rien répondu. Il ne lui a pas demandé. Il lui a pas demandé à Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'il n'a pas demandé, mais c'est sous-entendu. Puisqu'il ne lui a pas répondu, alors il a donné tout de suite la. Si la Torah, tu as raison, mais si la Torah n'a pas précisé cette discussion, c'est que Bichal, il a dû rien répondre. Ou alors là, on dit on ne doit pas l'aider. On ne doit pas lui donner l'occasion de se défendre. Donc peut-être ce qui s'est passé aussi, il lui a rien demandé pour pas. Le Nachash au début, regarde, Adam, dans la Torah, c'est précisé qu'il a répondu quelque chose. Il a dit c'est la femme que tu m'as donnée. Donc si la Torah a précisé, ça veut dire qu'il a dit quelque chose. La femme aussi. Oui. La femme dit c'est le Nachash. Donc la femme elle a répondu. Donc ça veut dire qu'elle a dit quelque chose. Quand il est le Nachash, si on n'a pas précisé qu'il est quelque chose, ça veut dire qu'il n'a rien dit pour sa défense. Tu es obligé de dire ça. Comme le Nachash n'a rien dit, puisque la Torah n'a pas précisé ce qu'il a dit, donc Mashma, même si tu dis que Hachem il lui a rien demandé, ça veut dire sous-entendu, il lui a demandé, comme il a rien répondu, alors il a pris sur lui. Il a accepté. Donc ça veut dire qu'il n'a rien répondu. Donc s'il n'a rien répondu, c'est que. Non, si Hachem ne lui a pas demandé, c'est qu'il n'a rien répondu. Sinon, il aurait demandé, il aurait répondu quelque chose. C'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit que le Nachash, il n'a rien répondu. Je ne sais pas que Hachem lui a demandé. Ah, la Torah, elle n'a pas marqué ça. Mais elle n'a pas marqué parce qu'il n'a rien répondu. Donc, ça n'a rien de demander. D'écrire qu'il a demandé. Tu comprends ou pas? Ok. Donc qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'a rien répondu. Maintenant, il avait beaucoup de ta'anot à répondre, beaucoup d'arguments. La Gemara ne donne qu'un seul argument. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, vous, dans vos commentaires. Là, c'est une question que j'ai vue, effectivement. Et il disait, il y avait beaucoup d'arguments. Il dit, mais alors donne-les, les arguments, pourquoi tu ne les donnes pas? Ouais. Il y a le Rav sur le Talmud, là, que j'écoute, il a parlé beaucoup sur ça. Bon, je n'ai pas tout retenu, malheureusement. Ah, il a donné d'autres arguments. Ouais. Il a parlé beaucoup sur ça. Tu n'as pas un autre argument, au moins, minimum? Non, quand je dis il a parlé beaucoup, ça veut dire que ce n'est pas sûr qu'il en avait tant que ça. Ouais. Il a expliqué pourquoi. Il a expliqué pourquoi il a dit beaucoup. Ouais. Parce que c'était une grande tarana, peut-être. Ouais, peut-être. Alors, il avait beaucoup d'arguments à dire et il n'a pas argumenté. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas argumenté pour lui? Il aurait pu lui dire, mais regarde, tu peux dire ça. C'est pas, enfin, mais sauf au d'Avar, ils n'auraient pas dû t'écouter. Parce que quoi? Les fichiers Lotan avaient les mêmes marques. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il aurait pu dire ça. Divrei Arav et Divrei Talmid, Divrei Mishumaim, Divrei Arav Shumaim. Lui, il aurait pu dire, mais regarde, c'est pas mon problème, moi. Moi, je les ai incités. Maintenant, eux, ils ont libre arbitre. Donc, ils auraient pu, le serpent, il aurait pu dire, ils auraient dû t'écouter, pas m'écouter. Moi, je suis rien par rapport à toi. Donc, et il n'a pas argumenté ça. Et donc, Hachem n'a pas argumenté. Donc, de là, on voit que quelqu'un qui incite les gens à faire des avérotes, on ne va pas les défendre facilement. On ne va pas leur donner des arguments. S'ils avaient des arguments à dire, on ne va pas leur donner. D'accord? Très bien. Amar Chizkiya. Chizkiya, il a dit, Minaïn, alors maintenant, comme on est dans Agav, comme on est dans la Havera de Adam et Chava, et on sait tous que Adam, il a rajouté, parce qu'il n'a pas fait confiance à Chava, il a dit, non seulement Hachem, il a dit, il ne faut pas manger, mais il ne faut pas toucher. Donc, il a fait une barrière. D'accord? Mais lui, il lui a pas dit, peut-être il lui a pas dit que c'était une barrière. Il a dit que même Hachem, il a dit ça. D'accord? Il n'a pas dit que c'était une zéra que je fais. Donc, il a montré ça comme si c'était le Issour que Hachem a dit. Donc, il a rajouté sur la mitzvah de Hachem. D'accord? Et c'est à cause de ça que Chava, il a fauté. Parce que le Nachash, il aurait poussé un peu Chava, et Chava aurait touché le fruit ou l'arbre, et Chava n'a rien eu, donc elle a vu que c'est pas vrai. Voilà, Adam Arishon, il a dit
il ne faut pas que je touche, et j'ai touché, j'ai rien du tout, donc je peux manger. Et c'est comme ça qu'elle a mangé. Donc de là, on voit que celui qui rajoute sur le Issour de la Torah, eh bien, il enlève, quoi. Il dénature. D'accord? C'est pas bien. Ouais. Il diminue. La portée. Diminue la portée. Alors, Cheskia, il dit Minaïn Shikola Mosif Gorea, d'où on sait que tout celui qui rajoute sur soit une mitzvah ou sur la mitzvah, il y a une marloquette à Rishonim, je me souviens comme ça. Est-ce que c'est un sourd de rajouter dans la mitzvah ou bien c'est un sourd de rajouter une mitzvah? Alors, je me souviens, Rachid disait que si tu rajoutes un tzitzit dans le talit, ça sourd Mishum Baltosif. Il y en a, ou bien 5 minimes, les 5 minimes du lulav. Il y en a qui disent non, c'est assourd de rajouter une mitzvah asma, une mitzvah en plus. Bon, il y a une marloquette comme ça. En tout cas, là, dans les deux cas, tu rajoutes comme une barrière, donc tu rajoutes un issour. Donc tu rajoutes une mitzvah. Chez Neymar, Amar Elohim, l'otochelu mimenu et le tigir ubo. Il a dit à Adam Arishon Chava, Dieu, il a dit qu'il ne faut pas manger de lui et il ne faut pas le toucher. Et une marloquette pour ça, de savoir si c'est Adam qui lui a dit ou si c'est Chava qui a pris sur elle. Ok. Normalement, oui. Moi, je crois que c'est Adam qui a dit à Chava. Là, c'est ce que je vois, mais j'étais sûr qu'il y avait une marloquette, que Chava, elle s'est dit pour elle-même, je ne vais pas toucher pour être sûr. Parce qu'il y a écrit dans la Torah que quand elle a touché, c'est une fois qu'elle l'a touché, qu'elle a vu qu'il était beau, qu'elle a senti tout ça, qu'elle a eu le Yetzara, c'est une fois qu'elle l'a touché. C'est sous-entendu qu'elle savait qu'en le touchant, elle aurait envie de le prendre, donc elle a rajouté sur elle. Il y a un avis qui dit comme ça, je crois. Mais le passouk, il est clair pourtant. Le passouk qui dit comme ça, quand il parle d'Adam Arishon, il dit Moupéria, sa chère, Betochagan, Amar Elohim. Il dit clairement pas le Adam Arishon. Pas le passouk. Amar Elohim. Non, c'est le passouk quoi? Amar Elohim. C'est le passouk. Dieu, il a dit ça. Oui, mais ça, c'est Chava qui dit au serpent. C'est Chava qui dit au serpent, Dieu, il m'a dit. D'accord, c'est possible. Il n'y a pas le moment où Adam, il dit à Chava de ne pas toucher. Ah, donc d'après ton chat, tu veux dire que elle dit, mais non, Dieu, il a dit ça, Kavana, laisse-moi tranquille, je ne veux même pas m'approcher de ce fruit. Elle s'est rajouté une khumra de ne pas le toucher, de peur d'arriver à la faute. C'est un guéder, en fait, que tu as rajouté. D'accord, Khazak. Et alors, et donc quand elle a touché, et pourquoi elle aurait touché? Parce qu'il a poussé. Il l'a poussé, et quand elle a touché, c'est là qu'elle a senti qu'il était bon, enfin, elle a vu qu'il était beau, bon au goût et tout ça. Que là, les 4 sens, ils ont fauté, quoi. Khazak. Donc ça, donc d'après lui, on n'apprend pas de là que Kolam Osif Gorea. Ce serait peut-être la DA des autres rabbinim, parce qu'il y a d'autres rabbins qui apprennent d'autre part. Possible. Khazak. En tout cas, d'après le chat qu'on a dit, nous, c'est comme ça. Elle ne savait pas qu'il ne fallait pas toucher. Elle croyait que c'était Dieu qui avait dit. Et c'est Adam Arishon qui a dit, qui a rajouté. Donc, il a rajouté une mitzvah sans lui dire. Et ça a entraîné qu'elle a fauté, d'après le chat qu'on a dit. Continue. Ram Mesharshia Amar. Ram Mesharshia, il dit non. On apprend d'autre part que celui qui rajoute, il enlève. D'où on apprend Meacha. C'est marqué dans la Torah. Vous ferez le Aaron, je ne lis pas ce entier, vous ferez le Aaron de Atseshitim, de l'arche, Amataim Vachetzi, 2 Amot, Vachetzi de largeur, etc. Bon, et une et demie de largeur et une minute de hauteur, ok? Donc, c'est marqué Amataim Vachetzi. Si tu enlèves quand tu as rajouté le Aleph, le Aleph, on l'enlève, ça fait Mataim Vachetzi. Ça fait 200 Amot et une moitié. D'accord? Quand tu rajoutes le Aleph, ça fait 2 Amot. Donc tu as diminué. Quand tu as rajouté une lettre, tu as diminué la dimension. Donc de là, on voit que c'est un remès, quoi. De là, on voit que celui qui rajoute dans la Torah, il diminue. Tu vois, c'est un remès parce que c'est pas le chat. D'accord? C'est vraiment une svara, c'est vraiment un remès. Parce que j'ai écouté encore là-dessus, quand tu dis Amataim, c'est la mashmaout. Ça veut dire quoi? Ama, une Ama, Taïm. Comme tu dis Mishkafaim, 2 lunettes, Michnasaim, 2 pantalons, Amataim, 2 Amot. Parce que si on imagine que tu enlèves le Aleph, qu'est-ce qui reste? Mataim Vachetzi, 200 et demi. 200 et demi quoi? C'est quoi l'unité? Donc ça, tu comprends ce que je veux dire? Lorsque c'est marqué Amataim, c'est une réalité. Non, mais tu peux dire Mataim, sous-entendu Amot.
Comme puisqu'on parle que des Hamot, toutes les mitzvot, elles sont à Hamot. Ok. Tu as raison, c'est une coucha. Tu peux dire, il manque le mot Hamot. Mais étant donné que, après, on va dire Amavaheti, c'est tout à Hamot, les midot. Donc tu peux dire, même ça, Kilou, la Torah, elle a oublié, mais elle n'a pas précisé, parce que c'est pas chou. Ouais. Alors, si on avait dit Mataïm Vachetzi, on aurait dit Mataïm Vachetzi Hamot, puisqu'on parle de Hamot, on ne va pas de kilomètres. Tu as raison. Mais le fait d'enlever le Aleph, en fait, tu enlèves la mashmaout du pas. C'est-à-dire, même dans ce cas, ça marche, cette règle-là. Ça va plus loin que ça. Même dans ce cas, parce qu'en réalité, ce n'est pas un rajout de lettres. Le Aleph fait partie du mot Ama. Ce n'est pas un rajout de lettres. Dire, même dans ce cas-là, si tu enlèves toute logique, tu enlèves le Aleph, il reste Mataïm. Donc, c'est que tu vois que quelque chose que tu rajoutes, il va diminuer. Ça va encore plus loin, cette preuve-là. Elle conforte encore plus l'idée du Nachash. Elle va plus loin que quoi? Elle va plus loin parce que même si tu enlèves la maximum. Il fallait marquer un Mataïm. Le Aleph, il n'est pas en trop. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Alors, voilà. Et même si tu l'enlèves, alors tu n'as pas raison de l'enlever. Si tu me dis, par exemple, comment? Non, tu n'as pas de raison. On ne dit pas l'inverse. Kola agorea moussif. Non, ça ne va pas, on ne dit pas ça. Il y a une sorte de pas de moussif, il n'y a pas une sorte de enlever, ça n'existe pas. Ouais. Donc, en fait, on n'a pas rajouté. Il y a un sorte d'enlever, de pas. T'enlèves une mitzvah, tu la fais pas, c'est un issour. Mais ça, c'est pas shoot. Ken Khazak, je n'ai pas vu ça. Ok, donc bon, on va arrêter là parce qu'il est moins le quart déjà. Ouais. D'accord, donc même si c'est dans le chat, en vérité, ça ne s'appelle pas tellement Léosif, ça s'appelle quand même Léosif. D'accord.